Bonjour à tous, je vais présenter dans cette vidéo la méthode qui consiste à décomposer un vecteur dans une base. Alors tout d'abord, une base, elle est formée de trois vecteurs qui sont non coplanaires. Donc si j'ai un vecteur u, v, w, il faut que ces trois vecteurs soient non coplanaires. On va différencier une base d'un repère. Un repère, c'est un point et une base, c'est-à-dire un point et trois vecteurs non coplanaires. Alors pour décomposer un vecteur dans une base, il va falloir notamment utiliser la relation de Chasles, identifier les vecteurs qui sont égaux, opposés ou collinéaires, et l'objectif ça va être de faire apparaître les vecteurs de la base. Exemple, on considère le cube ABCDEFGH qui est représenté. On a le vecteur U qui est égal au vecteur AB, le vecteur V qui est égal au vecteur AC, et le vecteur W qui est égal au vecteur AE. Donc si je les représente, j'ai mon vecteur U qui est ici, mon vecteur V qui est ici en rouge, et mon vecteur AE qui est ici en vert. Justifier que U, V et W est une base de l'espace. On a le vecteur U et le vecteur W ici par exemple, qui sont coplanaires, qui sont dans le plan ABE. Le point C, lui, il n'est pas dans le plan ABE, donc ça veut dire que mon vecteur U, V et W, ils sont non coplanaires, et ainsi on peut dire que U, V, W forment une base de l'espace. Question 2. Exprimer le vecteur AH en fonction de U, V et W. Et grâce à l'égalité qu'on va pouvoir déterminer, on va pouvoir en déduire les coordonnées du vecteur H dans la base UVW. Donc AH, on va le mettre en fonction de UVW. Donc mon vecteur AH, c'est le vecteur ici qui est en violet. Par exemple, c'est égal au vecteur AC plus CD plus DH. Donc j'ai AC plus CD plus DH. Ça me fait bien AH. AC plus CD plus DH. J'ai le C à droite et à gauche ici de mon plus. Le D ici, pareil, à gauche et à droite de mon plus. Donc ça donne bien AH. Et l'objectif, ça va être de faire apparaître le vecteur U, V et W. Donc c'est-à-dire de faire apparaître le vecteur AB, AC et AE. Donc le vecteur AC qui est ici, je vais le garder. Le vecteur CD, alors le vecteur CD, c'est le vecteur qui est ici, en bleu. Alors le vecteur CD, en fait, c'est l'opposé du vecteur AB. Donc ça va être moins AB. Le vecteur DH qui est en vert ici, c'est égal au vecteur AE. Donc au lieu de mettre DH, je vais mettre AE. Et donc finalement, j'ai mon vecteur H qui va être égal au vecteur AC, c'est-à-dire le vecteur V. AC, c'est le vecteur V. Le vecteur AB ici, qui est mon vecteur U, donc ça donne moins AB, donc moins U. Et le vecteur E qui me donne le vecteur W. Donc si je visualise, j'ai mon vecteur H qui est en violet, qui est bien égal au vecteur V moins le vecteur U plus le vecteur W. Et donc si je les mets dans l'ordre U, V, W, j'ai moins U plus V plus W. C'est pas une obligation, mais ça me permettra de ne pas faire d'erreur si je veux justement aller sur les coordonnées de mon vecteur H, ce qui est demandé ensuite. Donc dans la base UVW, mon vecteur H, ses coordonnées, ça va être quoi? Ça va tout simplement être moins 1 parce que j'ai moins 1 U, plus 1 V, donc ça va me donner 1, et plus W, donc ça me donne 1. Donc tout simplement, les coordonnées de mon vecteur, c'est les nombres que j'ai devant le vecteur U, V et W, sachant que U, c'est le vecteur unitaire pour les X, c'est-à-dire les abscisses, V, c'est le vecteur unitaire pour les Y, c'est-à-dire les ordonnées, et W, c'est mon vecteur unitaire pour les Z, c'est-à-dire les cotes. J'espère que vous avez compris comment décomposer un vecteur dans une base. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.